Watari est un perdant inutile qui est également rejeté par son premier béguin. Il a donc fait de Riz la fille la plus populaire et la plus sexy de l'école. Je peux te faire confiance, maintenant son ex est tellement jalouse, alors elle commence à faire ce qu'il veut pour être à nouveau acceptée et avoir des bébés avec elle. Cela commence lorsque l'ami d'enfance de Watari, Satsuki, la fille qui passait chaque journée à jouer avec lui, détruit soudain son jardin et disparaît sans dire pourquoi. Tout comme mes ex qui sont partis, je n'en connais pas la raison. Pourquoi es-tu gay ? Après 6 ans, Watari perd ses 2 parents et déménage à Tokyo, où il commence à vivre avec sa sœur cadette, Suzu. À l'école, Yukari, le béguin de notre garçon, l'invite à assister à une réunion du club avec elle. Pendant une seconde, j'ai l'impression que sa journée ne pourrait pas être meilleure. Malgré tout, il laisse passer cette chance car prendre soin de Suzu passe avant tout. Plus tard dans la journée, il rentre chez lui et lui prépare à manger. Suzu fait l'éloge de sa cuisine comme s'il était un grand chef cuisinier et les deux partagent un très bon dîner ensemble. Le lendemain matin, Watari l'aide à se coiffer et l'accompagne à l'école. Pendant le voyage, il remarque une étrange présence derrière eux, mais il choisit de ne pas réagir. Le même personnage continue d'apparaître quand il réfléchit toute la journée, une sorte d'agent du FBI. Puis soudain, il apprend que c'est Satsuki. Elle lui dit avec désinvolture qu'elle est heureuse de le revoir, mais Watari dit clairement qu'il ne peut toujours pas pardonner ce qu'elle a fait. Alors qu'il tente de partir, elle l'attrape soudain par derrière dans une étreinte écrasante, terrifiée. Il se précipite chez lui où Suzu lui demande de venir découvrir leur nouveau jardin avec elle. Satsuki se présente chez Watari tenant une pelle et son humeur s'effondre instantanément. Il lui dit de s'en aller avant qu'elle ne gâche à nouveau sa vie. Elle fait exactement le contraire, le pousse au sol et commence à l'embrasser. Non, Dieu, s'il te plaît, non, non! Watari est un gars sympa, donc son cerveau ne peut pas gérer la situation et il s'évanouit. À ce moment-là, Yukari passe chez lui pour déposer des papiers de leur séjour après l'école. Groupe et finit par les voir tous les deux lutter dans un match de la WWE. Quoi ? Le lendemain, Watari tente de s'excuser auprès de Yukari pour avoir à nouveau abandonné le groupe. Quand Satsuki se promène et aime sa scène, elle s'approche de Yukari, lui attrape la poitrine et plaisante en disant que Watari aime clairement les filles. Qui a les gros ? Quoi ? Yukari devient rouge vif, Watari panique, entraîne Satsuki jusqu'au toit de l'école, et là, elle sort cette même vieille bêche d'il y a 6 ans et la lui tend. Cela lui fait finalement se demander pourquoi elle a détruit son petit parterre de plantes à l'époque. Satsuki l'écarte, dit qu'il ne comprendrait pas même si elle l'expliquait, et à la place, avec désinvolture, dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut avec elle en guise d'excuse. Arrêtez ça, obtenez de l'aide. Le visage de Watari redevient rouge parce que le larmoyant de Guy est un gars sympa et ne peut rien faire, tout comme toi. Il demande à savoir pourquoi elle s'est embrassée avec lui en premier lieu, mais elle lui dit juste de penser par lui-même et s'en va. Plus tard, sur le chemin du retour, Watari aperçoit Satsuki portant Suzu dans ses bras. La jambe de Suzu est éraflée et il suppose instantanément que Satsuki l'a blessé, prêt à se jeter. Suzu le serre dans ses bras et explique rapidement qu'elle est tombée toute seule et que Satsuki l'a juste aidée après. Elle dit aussi qu'elle veut que Satsuki les aide avec leur petit projet de jardin. Alors Watari finit par devoir accepter qu'elle se joigne à nous, que cela lui plaise ou non. Le lendemain, Watari fait du shopping avec Yukari pour acheter les produits dont leur groupe a besoin. Pendant qu'ils marchent, elle demande doucement si Satsuki et lui sont en couple. Il panique, le nie immédiatement et admet dans sa tête celui avec qui il veut réellement sortir. Yukari, quand il rentre chez lui, il trouve Satsuki déjà occupé dans le jardin, travailler le sol. Elle évoque la façon dont il traînait ses enfants, puis se moque de lui à propos de sa sortie avec la fille à gros seins, et dit qu'elle veut aussi avoir un rendez-vous avec lui à son tour. Watari, troublé, lui dit d'arrêter de déconner. Satsuki se plaint alors que son haut est trempé de sueur et commence à l'enlever avec désinvolture. Oui. Watari se précipite pour l'arrêter, ils perdent tous les deux l'équilibre et touchent le sol ensemble. C'est exactement à ce moment-là que Tamayo les surprend. Sa tante voit la scène, explose et traite Watari de pervers, disant que s'il compte faire ce genre de choses sous son toit, il peut sortir. Que veux-tu dire par là ? Cela lui fait peur car il se rend compte qu'il pourrait se retrouver à nouveau sans nulle part où rester. Après cette explosion, Watari emmène Suzu se promener et dit à Satsuki de rentrer chez lui. Elle les suit toujours et demande pourquoi il ne vit pas avec ses parents. Watari explique qu'ils sont décédés et après cela, lui et Suzu ont été renvoyés d'un endroit à l'autre, chez un parent à un autre jusqu'à ce qu'ils se retrouvent chez Tamayo, toujours en train d'attendre d'être expulsés.
Satsuki souligne tranquillement que si Tamayo voulait sérieusement qu'ils partent, elle ne les aurait jamais laissés réaliser ce petit projet de jardin chez elle en premier lieu. Plus tard, pendant que Tamayo se baigne, son chat lui arrache ses lunettes. Elle se précipite avec juste une serviette et s'écrase directement sur Watari, qui est venu s'excuser. Choquée, elle rentre à l'intérieur et le traite de pervers total. Pendant ce temps, Watari se met à genoux devant la porte et demande si lui et Suzu peuvent continuer à rester avec elle pendant un moment. Après avoir réparé les choses, lui et Suzu retournent travailler dans la cour. Le lendemain, Yukari invite Watari à étudier ensemble et Tokui commence instantanément à jouer avec lui. Lui, à cause de ça, Watari pense qu'il est impossible qu'une fille comme Yukari s'intéresse à lui. Mais Tokui plaisante en disant que c'est peut-être enfin sa chance de cesser d'être détenteur d'une vie card, qui est comme vous les gars. Plus tard, la pluie commence à tomber, alors Satsuki donne un parapluie à Watari. Il demande pourquoi elle ne s'est jamais présentée au jardin ce matin-là. Elle sourit et demande s'il l'attendait. Ne connaissant pas Yukari, entend tout. Quand Watari rentre à la maison, il trouve l'un des derniers tests de mathématiques de Suzu fourré en elle. Placard. Il comprend qu'elle continue de bombarder exprès juste pour qu'il lui donne des cours. Il prend d'assaut, dehors et tombe sur Satsuki qui est complètement mouillée par la pluie. Il demande pourquoi elle a menti au sujet d'un autre parapluie. Embarrassée, elle dit avoir oublié. Il enroule sa veste autour d'elle et la raccompagne chez elle, puis voit à quel point ces lieux sont délabrés. Se demandant où sont ses parents, il est attiré à l'intérieur par Satsuki, qui lui dit d'arrêter de vivre, seulement pour Suzu et commencer à profiter aussi de sa propre vie. Cela le frappe durement, mais étant un homme Sigma, il part, mais admet plus tard qu'elle avait raison. Quand il parle à Suzu plus tard, il lui demande s'il peut dépenser le week-end à étudier avec Yukari. Elle s'effondre en pleurant et dit qu'elle veut toute son attention. Cela pousse finalement Watari par-dessus bord et il s'effondre. Le lendemain matin, il se réveille malade et trouve Satsuki allongée à côté de lui, mais il dit c'est parti pour un autre tour. Quoi ? Mais ensuite il réalise que c'est la vraie vie, alors il panique soudainement et demande pourquoi elle est là. Et elle dit avec désinvolture qu'elle est venue le réchauffer. Il la traite de stupide, mais la cloche sonne. C'est Yukari, après s'être assuré qu'il n'imaginait rien, il la laisse entrer. Et elle se dirige directement vers la cuisine, comme si sa place était là. De retour dans sa chambre, Watari panique, sachant que tout est fini si Yukari trouve Satsuki caché là-bas. Puis Yukari arrive avec du porridge fait maison. Satsuki se glisse sous la couverture pendant que Watari essaie maladroitement de se maintenir au-dessus d'elle. Elle s'accroche à lui et lui murmure qu'il peut faire n'importe quoi. Il veut. Son esprit court-circuite totalement. Puis Yukari repère des médicaments près du lit et réalise... Satsuki l'a apporté plus tôt. Jalouse, elle pose le porridge et s'en va. Après cela, Watari s'éloigne rapidement de Satsuki, seulement pour voir qu'elle a l'air sexy et lui demande de partir parce que son joystick est sur le point de casser. Plus tard, il essaie le porridge de Yukari et se rend compte qu'il a un goût incroyablement mauvais, mais il se force quand même à le manger. Pendant ce temps, Suzu finit Satsuki dans la cour et pose des questions sur l'homme plus âgé avec qui elle est partie après que le jardin ait été détruit 6 ans plus tôt. Satsuki ment et dit que personne d'autre n'était là, puis demande si Suzu l'a déjà dit à Watari. Suzu dit non et admet qu'elle est restée silencieuse parce qu'elle était jalouse de l'attention qu'il lui accordait. Satsuki le voulait pour elle toute seule. Le lendemain, Watari voit des gars plus âgés essayer leur... rise sur Yukari, mais s'en va car il pense qu'elle les connaît déjà. Yukari le remarque et demande lui pour étudier avec elle, alors ils vont à la bibliothèque. Pendant qu'ils sont là, Watari se demande pourquoi elle passe même du temps avec quelqu'un comme lui. Yukari dit que leur professeur lui a demandé de garder un œil sur lui, puisqu'il est un étudiant transféré, même si la vraie raison est qu'elle aime être avec lui. Elle dit que lui parler était facile parce qu'il est différent des autres garçons qui ne veulent que une chose, former des filles. Cela lui rappelle la première fois qu'ils se sont rencontrés avant de devenir camarades de classe. Watari était un jour entré dans une pièce pendant qu'elle se changeait, mais au lieu de saisir les ballons de football, il a seulement posé des questions sur sa sœur et est parti. Cette nuit-là, Watari continue de penser à la façon dont tout le monde le voit comme un gars sympa qui ne pense jamais à rien de vulgaire. Malgré tout, des pensées gênantes sur Yukari n'arrêtent pas de lui venir à l'esprit. Tout en essayant de vider son esprit, il se souvient aussi de Satsuki. D'avant et aussi. Il réfléchit à l'apparence de Yukari dans cette position jusqu'à ce que Suzu lui dise « se taire et aller dormir ». Le lendemain, un homme fatigué et aqueux asperge accidentellement Satsuki de le tuyau d'arrosage. Plus tard, à l'école, elle lui dit qu'elle a dû retirer la couverture de l'intrigue à cause de lui. Quoi, ce qui le laisse troublé. À ce moment-là, Yukari apparaît et commence à parler de la façon dont il... Je devrais lui rendre visite chez elle un jour, mais Watari est trop distrait par la couverture de l'intrigue de Satsuki. Ensuite, un fort
souffle et il attrape rapidement Satsuki par derrière pour l'aider. Yukari s'énerve et s'enfuit. Tandis que Satsuki le remercie et révèle qu'elle porte son short en dessous. Après cela, des rumeurs commencent à se répandre, selon lesquelles Watari et commence à l'éviter. Quelques jours plus tard, la classe planifie une sortie à la plage et des inquiétudes aqueuses à l'idée de laisser Suzu derrière moi. Mais les choses s'arrangent quand Suzu dit que sa classe est faire un pique-nique le même jour. Quand il lui dit qu'ils devraient tous les deux passer du temps avec leurs propres amis, elle pleure et lui demande de ne pas l'oublier, puis lui demande de l'aider à acheter un maillot de bain. Le lendemain, Satsuki propose d'aller avec Wateri au centre commercial et Yukari l'entend. Elle commence, ne se sentant pas sûre d'elle, mais Tokui lui dit de venir aussi. Elle dit qu'elle ne veut pas se mettre en travers du chemin, mais il lui dit de ne pas se fier aux rumeurs aléatoires jusqu'à ce que Watari court après eux dans les choses de les rejoindre lui-même. Mais une fois sur place, elle regarde secrètement Satsuki, montre à Watari son maillot de bain. Il est gêné et lui dit d'arrêter de le déranger. Voyant que cela donne envie à Yukari d'être tout aussi belle, alors elle commence à essayer différents maillots de bain, seulement pour avoir du mal à en trouver un qui soit confortable. Parce que les gars, elle a de très gros ballons de football. Arrêtez ça, demandez de l'aide. Plus tard, Wateri entre accidentellement, tandis que Satsuki se change et qu'il est regardez les portes du paradis en full HD, ce qui la rend furieuse. Alors qu'elle commence à s'éloigner, il lui attrape la main pour s'excuser, mais elle craque et le traite de sale type. Yukari les voit comme ça et commence à penser que les rumeurs doivent être réelles, tandis que Wateri devient soudainement nerveux et n'arrive pas à comprendre pourquoi. Sur le chemin du retour, il croise Andoué Yukari qui demande hardiment si Watari et Satsuki sont vraiment ensemble. Watari se fiche complètement et je n'arrive pas à prononcer aucun mot. Puis Satsuki intervient, embrasse Yukari sur la joue et dit que ce genre de choses ne signifie rien pour elle. Le cerveau de Watari s'arrête presque en essayant de traiter ce qui vient de se passer. Mais Yukari comprend enfin qu'ils ne sortent pas ensemble et rentre chez lui, se sentir soulagé. Mais je pense que les gars Satsuki pourraient être intéressés par les filles. Plus tard, les gars, ma partie préférée commence, c'est un voyage à la plage. Là, Yukari se fait rapidement encercler par une bande de gars à cause de toute l'attention qu'elle attire. Mais je pense que la principale attention, c'est elle, ballon de plage, tandis que Satsuki commence à donner la main à ceux qui la dérangent, vu que Watari l'attrape et l'éloigne. Plus tard, il lui dit qu'elle devrait demander de l'aide au lieu de essayer de tout gérer seule. Satsuki réagit à peine et montre juste son maillot de bain, demandant si elle a l'air bien. Elle admet également qu'elle n'est jamais allée à la plage auparavant, ce qui fait comprendre à Watari qu'il ne sait toujours presque rien d'elle. Juste au moment où il propose d'enseigner, lui demandant de nager, Tokui apparaît et lui dit d'aller acheter de la nourriture avec Yukari. Alors qu'il se dirige vers le magasin, Watari se rend compte que tout était prévu et demande à Yukari si elle veut prendre des collations. D'abord, pendant qu'ils s'assoient avec des brochettes, les gars autour d'eux se demandent pourquoi une fille sexy l'aime. Ils traînent avec un perdant comme lui, peut-être que les gars c'est réel, tout comme votre béguin traîne avec perdant. Se sentant sous pression, Watari lui attrape la main pendant qu'ils repartent. Et Yukari devient rouge vif. En chemin, il parvient à lui dire qu'elle est mignonne dans son maillot de bain et elle le remercie timidement. À ce moment-là, un homme riche nommé Fujioka appelle Yukari et lui dit qu'il est heureux qu'elle aille bien. Pour une raison quelconque, le simple fait de le voir la secoue et elle part rapidement pour la plage sans Watari. Pendant ce temps, Tokui demande à Setsuki si elle aime l'eau. Elle dit qu'il est la personne la plus importante pour elle, mais cela ne veut pas dire qu'elle veut être avec lui de cette façon. Tokui pense que j'ai peut-être une chance avec elle. Plus tard, Watari apprend de ses camarades de classe que Yukari et Fujioka sont sortis ensemble 3 ans plus tôt, et cela lui donne l'impression qu'il ne peut pas être à la hauteur. À peu près à la même époque, Fujioka rencontre Yukari à son hôtel et dit qu'il veut une autre chance avec elle. Elle lui dit qu'elle est reconnaissante pour sa gentillesse auparavant, mais elle ne le voit pas de cette façon. Il l'interrompt et dit qu'elle pourra répondre plus tard. Après son départ, Setsuki dit à Yukari que Watari réfléchit clairement à tout ce qui concerne Fujioka, alors elle devrait simplement lui expliquer la vérité. Un peu plus tard, Watari passe avec ses amis, et les filles ici, l'une d'elles dit qu'il envisage d'agir sur Setsuki parce que elle a l'air facile à approcher. Pourtant, Watari intervient et arrête le gars, disant que Setsuki n'est pas ce genre de personne. Cela la fait rougir, Yukari l'entend le dire aussi et décide qu'elle doit faire face Fujioka. Avant de partir, elle dit à Setsuki qu'elle n'est jamais sortie avec personne, y compris lui.
Plus tard, Setsuki répète que devant les autres filles qui ne cessent de répandre des ragots, et Watari finit par l'entendre aussi. Au même moment, Yukari rencontre Fujioka dans un restaurant cher et se souvient de ce qui s'est passé auparavant. C'est lui qui a lancé la rumeur selon laquelle ils étaient ensemble et l'a poussé à jouer le jeu. Quand elle a finalement trouvé le courage de parler pour elle-même, il lui a dit qu'il ne cesserait jamais de la poursuivre. De retour dans le présent, Fujioka dit qu'il l'aime toujours. Mais Yukari lui dit que quelqu'un d'autre est dans son cœur maintenant et s'en va immédiatement. Un peu plus tard, Tokutel se rend compte que Yukari est seule là-bas et l'envoie après elle. Quand il la retrouve enfin, elle lui dit de partir, mais il refuse car il ne peut ignorer à quel point il est bouleversé. Elle sonne. Yukari essaie de s'enfuir, mais sa sandale se brise et elle trébuche, puis elle commence. Pleurant, se disant faible et pathétique, elle admet qu'elle n'est jamais sortie avec Fujioka, mais elle n'a jamais non plus corrigé n'importe qui parce qu'elle avait trop peur. Elle dit qu'elle veut devenir plus forte, plus comme lui. À ce moment-là, Fujioka arrive avec un groupe de filles et dit à Yukari de revenir à l'hôtel avec lui. Elle se cache derrière Watari et il dit à Fujioka d'arrêter de mentir sur le fait d'être avec elle. Fujioka continue d'insister sur le fait que c'était réel et exige que Yukari le soutienne, mais cette fois, elle se lève. Son terrain et dit qu'elle ne l'a jamais aimé et veut qu'il la laisse tranquille. Cela le met clairement en colère et il lui attrape le bras, lui disant de se comporter. Puis, Satsuki lui donne soudainement un coup de pied par derrière et appelle lui un perdant inutile. Il se met en colère et se moque d'elle, mais Satsuki prévient qu'elle appellera la police, ce qui le fait finalement reculer. Plus tard à l'hôtel, Yukari remercie Satsuki de l'avoir aidé. Mais Satsuki dit qu'elle est seulement intervenue pour que Watari n'ait pas d'ennui. En entendant cela, Yukari admet qu'elle envisage de se confesser à Watari après le voyage. Satsuki dit que cela n'a rien à voir avec elle et que Yukari peut faire ce qu'elle veut. Alors que Satsuki part, Watari la rattrape en portant des boulettes de riz d'un dépanneur et lui dit qu'elle devrait manger. Satsuki demande pourquoi il agit si gentiment alors qu'il aime clairement Yukari et cela le prend complètement au dépourvu. Ensuite, elle l'embrasse et lui dit de ne pas la confondre plus, sinon elle pourrait casser son joystick comme elle l'avait fait 6 ans plus tôt. Le lendemain, Watari ne peut s'empêcher de penser à ce que Satsuki lui a dit. Il se souvient que 6 ans plus tôt, après avoir été excités par une histoire d'amour ringard, ils ont tous deux tenté de s'enfuir, ensemble. Mais une fois la nuit tombée, ils ne purent plus continuer et finirent par faire demi-tour. Il commence à se demander quel genre de tête Satsuki a fait ce jour-là, mais Suzu rentre de son voyage et interrompt le fil de ses pensées. Le lendemain matin, Watari attend devant la maison de Satsuki. Quand elle sort enfin, il demande pourquoi elle n'est pas venue arroser les plantes. Satsuki demande pourquoi il est parlé de ça au lieu de poser des questions sur le baiser. Elle demande ensuite s'il en a ressenti quelque chose. Watari devient rouge et admet qu'il l'a fait, mais Satsuki dit que cela ne peut pas être vrai puisqu'il est censé la détester. Il laisse finalement échapper qu'il n'a jamais été en colère simplement parce qu'elle a ruiné son jardin il y a 6 ans. Ce qui lui faisait vraiment mal, c'était qu'elle ait disparu et qu'il ne puisse plus la voir. Cela amène Satsuki à lui demander s'il a toujours des sentiments pour elle. Mais quand Watari dit non, elle lui dit ne plus lui parler et s'en va. À l'école, Yukari continue d'essayer de se confesser à Watari, mais chaque tentative échoue et la laisse malheureuse. Entre-temps, Watari remarque que Satsuki arrive avec Tokui et commence à penser que c'est étrange. Plus tard, alors qu'il se dirige vers le vestiaire des garçons, il trouve Yukari à l'intérieur par erreur et rapidement ferme la porte. Yukari panique et pense que c'est le moment pour lequel elle n'est pas prête. Watari explique précipitamment qu'elle est dans la mauvaise pièce et elle tombe embarrassée. Malgré tout, il aperçoit ses intrigues, car les gars, Watari est un homme de culture et Yukari décide de forcer les aveux qu'elle retient, mais juste avant qu'elle puisse. Dites-lui ce qu'elle ressent, la porte s'ouvre soudainement et Watari tombe sur elle. La seconde où elle remarque, là où sa main a atterri, elle se lève et s'enfuit. Plus tard dans la soirée, Yukari rattrape enfin alors qu'il quitte l'école et lui dit qu'elle veut sortir avec lui. Juste après l'avoir dit, elle lui dit d'y réfléchir et s'enfuit à nouveau. Quand Watari rentre chez lui, toujours abasourdi, Suzu évoque Satsuki et lui dit qu'il devrait aller arranger les choses avec elle. Mais quand il arrive chez Satsuki, la porte est ouverte et elle est partie. Après avoir vu à quel point elle était dure, la maison regarde, il vérifie son calendrier et découvre qu'elle est au travail. Quand il arrive, il trouve elle dans une tenue de style chinois distribuant des dépliants et elle n'est clairement pas contente de le voir. Une fois à la fin du quart de travail, Satsuki demande pourquoi il est venu après qu'elle lui ait dit de rester à l'écart. Watari dit qu'il était inquiet parce qu'elle est son amie d'enfance et ça la fait enfin sourire. Elle demande si elle peut rester à ses côtés comme un simple ami et il est d'accord. Puis il fait remarquer maladroitement qu'il peut la voir jupe d'où il se tient.
Satsuki le soulève seulement un peu plus et lui dit que tout va bien, ce qui le fait rougir. Le lendemain matin, Watari dit à Yukari que ses sentiments comptent beaucoup, mais il ne peut toujours pas se considérer comme la personne idéale pour elle. Dans son esprit, elle pourrait facilement finir avec quelqu'un de bien meilleur, alors il essaie de la rejeter. Yukari refuse d'accepter cette réponse et dit « Elle le veut, pas une autre personne ». Puis elle suggère qu'ils testent les choses en sortant ensemble pendant un moment et voir où ça va. Plus tard, Watari s'assoit avec Tokui dans un restaurant et se décharge de tout son stress. Admettant qu'il a peur de ne jamais être à la hauteur de ce que Yukari attend, Tokui lui dit d'arrêter, noyé dans le doute et prêter attention à ce qu'il ressent réellement. Il propose même de le guider à travers tout le désordre des rencontres, ce qui amène Watari à se demander pourquoi Tokui semble étrangement qualifié. Peu de temps après, Satsuki apparaît et commence à se moquer de lui pour avoir enfin trouvé une petite amie, le laissant embarrassé. Tokui complimente avec désinvolture son uniforme de style chinois, puis Watari explique qu'il est en fait là à cause d'un entretien d'embauche. Satsuki se rapproche et mentionne que c'est son dernier travail là-bas depuis qu'elle a trouvé un meilleur emploi ailleurs. Une fois Watari appelé, Tokui demande tranquillement à Satsuki si elle l'est vraiment. « Je gère tout bien ?» Elle répond que les liens de l'enfance ou non, quelque chose qu'un étranger peut se déchirer facilement. À l'intérieur, Watari aperçoit une fille endormie dans la salle d'attente et a l'impression qu'il la reconnaît. Lorsqu'il se penche pour vérifier, elle se réveille soudainement et l'accuse d'avoir essayé quelque chose de bizarre. À ce moment-là, le manager apparaît et Watari se démène pour s'expliquer. Oh, en même temps, la jeune fille regarde son CV et se rend compte qu'elle le connaît aussi. Cette nuit-là, Yukari attrape Watari sur le chemin du retour et lui demande de sortir, lui remontant instantanément le moral. Lorsque le rendez-vous arrive, il amène Suzu comme garde, mais Yukari l'accueille chaleureusement. Après avoir vu à quel point Yukari est jolie et gentille, Suzu permet enfin à Watari de passer la journée avec elle. Alors qu'ils explorent le zoo ensemble, Tokui et Satsuki les suivent secrètement, prétendant qu'ils ne sont là que pour empêcher Watari de gâcher les choses. Plus tard, pendant que Watari et Suzu déjeunaient, Yukari préparait avec sa mère. Tokui remarque que Satsuki regarde tranquillement les familles heureuses autour d'eux. Juste au moment où Watari et Yukari commencent à passer un vrai moment seuls, Suzu se réveille et demande à aller au restaurant. Salle de bain. Sur le chemin du retour, elle surprend Tokui et Satsuki en train d'espionner. Watari les gronde d'être effrayant, mais Satsuki distrait Suzu avec de la glace et Tokui pousse Watari à passer du temps seul avec lui. Yukari. Avec tout le monde à l'écart, Watari associe enfin la main à Yukari. Pendant ce temps, Yukari continue de se sentir mal à l'aise quant à l'espace que Satsuki occupe encore dans sa vie. Et elle décide qu'elle veut verrouiller les choses bientôt. Le lendemain, elle se dirige vers un dépanneur pour acheter une protection de parcelle. Quoi, elle est trop vite les gars. Elle envisage déjà de prendre leur relation beaucoup plus approfondie pendant les vacances d'été. Oh mon Dieu, à l'école le lendemain, Yukari continue d'essayer d'intervenir chaque fois que Satsuki parle à Watari, mais avant qu'elle puisse arriver quelque part, Karma intervient en deux, puis certains garçons appellent Watari, lui disant qu'une jolie fille est là pour lui. Il regarde par la fenêtre et voit la même fille de l'interview. Un des gars dit son nom, et Makina. C'est alors que Watari se souvient qu'elle est son élève de son ancienne école et le célèbre athlète d'athlétisme qui faisait partie du même club que lui. Quand il va à sa rencontre, Makina dit qu'elle est venue lui faire savoir qu'ils ont tous deux été embauchés au restaurant chinois. Le gérant a essayé de le joindre, mais comme il ne possède pas de téléphone, cela a échoué. Juste après, elle lui attrape le bras et dit qu'il doit en prendre un maintenant, puis l'entraîne. Entre-temps, Yukari devient jalouse en regardant ça, mais essaie de se calmer en choisissant de faire confiance à Watari. Plus tard, Makina demande s'il s'est penché lors de l'entretien parce qu'elle est devenue bien plus jolie qu'avant. Watari lui dit que ce n'était pas du tout ça et dit qu'il voulait juste regarder de plus près parce qu'il l'a reconnue. Après lui avoir acheté un téléphone, Makina lui dit que son premier appel devrait être pour elle, mais Watari appelle immédiatement Yukari à la place, ce qui rend Yukari vraiment heureuse. Quand Makina demande qu'il a appelé agacé, Watari dit clairement que c'était sa petite amie. Cette nuit-là, Makina rentre à son dortoir et se fait réprimander par son entraîneur pour ne pas se concentrer suffisamment. En plus de ça, elle entend d'autres filles parler en mal d'elle. Plus tard, alors que j'étais allongé dans mon lit et que je pensais à des choses. À la fin, elle commence à se demander comment un gars comme Watari a réussi à se trouver une petite amie, puis elle décide qu'elle veut les séparer et lui faire sien à la place. Le lendemain, au travail, Makina continue d'essayer de convaincre Watari avec des looks mignons et un comportement collant. Mais il continue de la traiter normalement et ne réagit pas comme elle le souhaite. Cela l'énerve. Alors elle met toute cette frustration dans son travail et finit par faire mieux que tout le monde. Son premier jour, plus tard, alors qu'elle enlève son uniforme, Satsuki vient chercher quelques
chose et se moque de sa silhouette, disant qu'elle n'est pas le genre de Watari. Makina s'énerve tout de suite, court vers Watari et lui dit de laisser tomber son étrange petit ami. Une fois qu'il réalise qu'elle veut dire Satsuki, il se souvient que Satsuki avait dit qu'elle avait trouvé un emploi mieux rémunéré et commença soudainement à s'inquiéter. Alors il la suit, cela le mène dans un quartier chaud et voir le quartier lui fait... Il craint que Satsuki ne fasse quelque chose de sommaire à cause de problèmes d'argent ou de problèmes à la maison. Pourtant, il n'a aucun moyen de fouiller chaque endroit là-bas, alors il attend la nuit et se rend chez elle à la place. Une fois à l'intérieur, Watari dit à Satsuki que si elle est poussée vers un travail dangereux à cause de problèmes d'argent ou de famille, elle devrait s'appuyer sur lui. Setsuki répond qu'elle lui répondra après. Il lui raconte comment s'est passé son premier jour. Watari se plaint d'être resté debout pendant des heures et Satsuki attrape son pied et propose de le masser. Il s'énerve et dit que ce n'est pas nécessaire, mais elle l'ignore et continue, se déplaçant de son pied le long de sa jambe. Au moment où sa main atteint plus haut, Watari lui rappelle maladroitement qu'il sort avec Yukari maintenant. Satsuki répond qu'il a déjà dit qu'elle pouvait rester près de lui. Puis elle se penche près de son visage et se rapproche dangereusement, faisant paniquer Watari. Juste avant que les choses n'aillent trop loin, son téléphone sonne et cela le ramène à la réalité. Satsuki s'éloigne également et admet qu'elle ne faisait que plaisanter avec lui, puis elle révèle que son nouveau travail consiste simplement à servir dans un restaurant de steak. Watari se sent immédiatement soulagé. Satsuki lui dit alors qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter autant parce qu'elle n'est pas fauchée et qu'elle n'a pas non plus de problèmes familiaux. Plusieurs jours plus tard, Makina demande à Watari de se présenter avec elle au feu d'artifice pour faire semblant. Rendez-vous, mais il évite cela en la jumelant à Tokui à la place. Ensuite, il essaie d'inviter Yukari, seulement pour découvrir qu'elle a déjà promis à ses amis qu'elle les accompagnerait, alors il s'arrange pour y assister. Avec Suzu, qui y va également avec un camarade de classe et prévoit d'y rencontrer Yukari plus tard. Quand le festival commence enfin, Tokui lui dit que Makina s'est enfuie. Watari part à sa recherche et finit par la repérer près du sanctuaire. Il demande quel est son problème cette fois et elle se plaint que Tokui était bien trop beau et impossible à gérer. Elle dit que quelqu'un d'ordinaire comme Watari aurait été gérable, mais Tokui était à un tout autre niveau. Avant qu'il puisse réagir, quelques mecs agressifs se pressent autour d'elle et commencent à la déranger, alors Watari l'aide à s'enfuir et les deux s'enfuient. Après cela, Makina commence à se défouler, disant qu'il avait l'air pathétique d'avoir choisi un paysage, surplombant son terrain. Jusque-là, elle avait supposé que la fille qui sortait avec lui n'était probablement pas quelque chose d'impressionnant, mais quand Yukari arrive au lieu de rendez-vous, cette idée disparaît instantanément. Un regard sur Yukari laisse Makina sans voix et elle se rend compte qu'elle ne peut pas du tout l'égaler. Elle s'enfuit et accepte plus tard le fait qu'elle est tombée amoureuse de Watari. Au même moment, Yukari prend le train avec lui et admet qu'elle a quitté le festival plus tôt que prévu, parce qu'elle voulait plus de temps seule avec lui. Cela le rend heureux, mais une fois qu'ils ont quitté la gare, la pluie tombe fort. Comme sa maison est la plus proche, il l'y emmène. À la porte, il trouve Satsuki déjà debout dehors, trempée. Elle dit qu'elle est se passer pour vérifier les plantes de Suzu. Alors qu'elle est sur le point de repartir, Watari l'arrête et lui dit de rester chez elle. Parce que rentrer chez soi dans cette tempête serait dangereux. Plus tard dans la nuit, les deux filles dorment dans la chambre supplémentaire, chambre à côté de la sienne, mais Yukari se lève doucement, se faufile dans la chambre d'Atari et s'assoit à côté de lui. Elle se penche pour l'embrasser, mais il se réveille, réagit instinctivement, la plaque contre la porte et prononce par erreur le nom de Satsuki. Cela pique très fort et pousse Yukari encore plus dans le désespoir. Elle lui dit de continuer. Et au début d'autres, il ne comprend pas complètement ce qu'elle veut dire. Puis elle s'allonge et dit qu'il devrait arrêter avant que les choses n'aillent trop loin, puisqu'aucun d'eux ne s'y était préparé. C'est seulement alors qu'il comprend. Il commence à bouger avec elle. Mais ensuite, la panique prend le dessus et il recule, disant qu'il ne devrait pas se précipiter. Non, non, non! Blessé et bouleversé, Yukari s'enfuit pendant qu'il reste là, se détestant d'avoir tout gâché. Au matin, Yukari est déjà parti, alors Watari finit par accompagner Satsuki au travail. En chemin, il demande si Yukari a dit quelque chose. Satsuki dit qu'elle est étonnée qu'il ait réussi à ne pas perdre le contrôle la nuit précédente. Puis elle souligne que sa terrible façon de gérer ses sentiments va tout détruire. S'il continue à agir comme ça, ce qui le laisse embarrassé. Plus tard, il envoie un message à Yukari, demandant à parler après l'école de Kram. Cela ne fait que la rendre anxieuse car elle commence, craignant qu'il envisage d'en finir avec les choses, maintenant qu'il sait jusqu'où elle était prête à aller. À ce moment-là, son manager lui donne de laisser passer pour le cinéma et Watari décide de l'inviter. Makina avec Suzu est l'ami de Suzu.
Ce soir-là, alors que Yukari continue d'essayer de le joindre en téléphone, Watari s'endort au théâtre avec la tête sur l'épaule de Makina. Ensuite, il dit à Yukari qu'il devrait de plutôt se rencontrer en personne et ils se mettent d'accord le lendemain. Yukari, cependant, continue de monter en flèche, convaincue qu'elle ne peut pas gagner contre l'histoire qu'il partage avec elle. Satsuki, le jour où ils sont censés se rencontrer, Watari a du temps supplémentaire après le travail et prévoit de tuer le dehors, mais Makina l'entraîne faire du shopping. Après avoir passé des heures à la porter, il l'emmène dans un restaurant de steak pour le déjeuner et trouve Satsuki qui y travaille. Satsuki plaisante en disant que Makina l'a réservé pour la journée et cela donne l'impression à Makina, encore plus gênée car elle se compare à Satsuki et commence à réaliser encore plus clairement quel genre de fille attire l'attention de Watari. Plus tard, Makina se plaint que les filles comme elle perdent toujours. Parce que la plupart des gars remarquent des complots plus grands, Watari lui dit que plus petit est tout à fait acceptable et elle devrait arrêter de s'en vouloir. Juste après, elle se laisse tomber sur ses genoux et lui demande hardiment se frotter la poitrine par derrière parce qu'elle a entendu dire que ce genre de choses l'aide à grandir. Au lieu de reculer, Watari dit qu'il prendrait cela au sérieux, ce qui la prend au dépourvu. Qu'elle glisse de lui et touche le sol. Alors qu'il l'aide à reculer, il s'excuse d'avoir gâché avec elle et admet qu'il a retenu ses pensées les plus sales parce qu'il veut que Yukari reste, le considérant comme un gars bien. Puis il dit carrément qu'il est amoureux de Yukari. Cette réponse frappe Makina dure et elle part en trombe, laissant tous ses sacs de course derrière elle. Un instant plus tard, Watari remarque Yukari debout là. Elle admet qu'elle a tout entendu, dit-il. Il est gêné, mais Yukari sourit et lui demande de le répéter une fois de plus. Cela clarifie les choses entre eux. Cette nuit-là, après avoir terminé sa course, Makina retourne dans son dortoir et trouve Watari attend à l'entrée avec tous les sacs qu'elle a laissés derrière elle. Il les rend et s'en va. Et une fois qu'il est parti, elle s'effondre en pleurant parce qu'elle ne peut cesser de se soucier de quelqu'un qui soigne, elle si gentiment. Le lendemain, Watari se rend à l'école pour les cours d'été, pensant joyeusement à comment ça se passe avec Yukari. Puis Satsuki apparaît soudainement derrière lui et lui fait peur. Il demande pourquoi elle se promène en maillot de bain et elle dit qu'elle doit réussir des cours de natation pour l'école. Activité. Elle commence à se plaindre de ne pouvoir rester sous l'eau que 20 secondes et se demande s'il lui aurait appris si les choses étaient encore comme elles l'étaient il y a 6 ans. C'est à ce moment-là, Watari lui dit que lui et Yukari sont sérieusement ensemble maintenant, donc il ne peut pas continuer à donner du Satsuki. Tant de son attention à ce moment-là, son instructeur la rappelle avant de partir. Satsuki lui dit qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter pour elle car ses sentiments ne vont nulle part. Elle ajoute que si jamais il veut son attention, elle sera toujours là. Juste après, Yukari s'approche et voit qu'il avait parlé avec Satsuki, ce qui attise à nouveau ses inquiétudes. Pour cette raison, elle l'invite chez elle. Quand Watari arrive, la mère de Yukari, Mio l'accueille chaleureusement et le remercie d'avoir toujours été un si bon ami pour sa fille. Entendre cela le déstabilise un peu puisqu'il est censé être plus qu'un simple ami désormais. Plus tard, Mio part chercher le jeune frère de Yukari au cours de natation. Une fois seule, Yukari emmène Watari dans sa chambre et lui dit qu'elle est prête à aller plus loin avec lui. Elle lui montre même un petit sac et révèle qu'elle a acheté une protection à l'avance. Seigneur, aie pitié! Mais Watari perd son sang-froid. Il dit que c'est encore trop tôt et que c'est le cas. Je ne veux pas faire quelque chose qu'il regrettera, surtout dans la maison de Mio. Yukari n'abandonne pas. Elle le serre fort dans ses bras et essaie de le tenter davantage, exhibant son corps et le poussant plus près du bord. Watari commence à en céder d'eux et les deux se penchent l'un vers l'autre. Mais ensuite, Mio arrive soudainement comme Undertaker. Leurs vêtements sont remis en place, mais il est évident que quelque chose se passait. Yukari quitte la pièce pour faire du thé, et alors que Watari est seul, il renverse accidentellement la boîte de protection. Mio le voit et il panique instantanément. Il l'attrape et essaie de partir, mais Mio l'arrête et lui rappelle que sa fille est encore trop jeune, lui causant une crise cardiaque. En rentrant chez lui, Watari est assommé par la chaleur et tombe près de la route. Alors qu'il est inconscient, il imagine Satsuki lui parler. Dans cette vision, elle dit qu'elle a déjà... J'ai compris ce qui a failli arriver à Yukari. Elle évoque comment ses parents l'avaient quand il était encore si jeune et dit que Yukari va beaucoup trop vite. Ensuite, elle lui dit que s'il veut, pour jouer avec ce genre de choses, il devrait plutôt venir chez elle. Juste après avoir dit ça, elle l'embrasse et tout cela semble si intense qu'il commence à s'étouffer pour respirer. Puis il se réveille et voit le vrai Satsuki à côté de lui. C'est alors qu'il réalise que c'était tout, juste dans sa tête. Elle lui dit qu'elle l'a trouvé effondré dehors et qu'elle a pris soin de lui. Watari admet qu'il semble presque naturel de compter sur elle car elle prend toujours soin de lui. Satsuki rit et demande s'il aime être traité avec autant de douceur par elle. Cela le frappe durement et il se met à pleurer, acceptant finalement que Mio avait raison.
et que lui et Yukari ne sont toujours pas prêts pour quelque chose de sérieux. Plus tard, alors qu'ils se dirigent tous les deux vers le magasin, Watari avoue qu'il n'a toujours pas l'intention de le faire, de mettre fin aux choses avec Yukari. Satsuki souligne qu'il agit de manière beaucoup plus fragile que d'habitude. À ce moment, Mio arrive et lui dit de monter dans la voiture parce qu'elle veut une conversation sérieuse. Satsuki arrive aussi, plaisantant en disant qu'elle n'est pas sur le point de laisser son mec préféré seul avec quelqu'un qui fait peur. Mio trouve ça amusant. Ensuite, au dépanneur, Watari essaie d'assumer lui-même toute la responsabilité, mais Mio l'arrête et dit qu'elle connaît sa fille. Et celui qui s'énerve trop, cela lui fait demander si rester avec Yukari est encore possible. Mio répond qu'ils peuvent rester proches, mais qu'en tant que couple, ils devraient s'arrêter pour le moment car ils sont trop jeunes pour gérer les choses de manière responsable. Même après avoir entendu cela, Watari refuse d'abandonner. Au lieu de cela, il devient encore plus déterminé. Il décide qu'il ne se séparera pas de Yukari. Il abandonne ses cours d'été, commence à penser sérieusement à devenir autonome après l'obtention de son diplôme et commence à inviter Yukari à sortir tous les jours. Son plan est de se réunir uniquement dans des lieux publics ouverts, donc rien ne devient incontrôlable et Mio n'a aucune raison de s'inquiéter. Lors d'un de ses hangouts, Yukari est assise près de lui tout en l'aidant à étudier l'anglais. La distance qui les sépare est si petite qu'il commence à perdre sa concentration. Puis il remarque que sa chemise est mal posée et commence à se demander si elle a fait ça exprès. Mais la seconde, il dit n'importe quoi. Yukari panique, est embarrassé et s'en va. Après cela, Watari réalise qu'ils gardent leur relation. Calme et innocent est bien plus difficile qu'il ne l'imaginait, car ses pensées ne cessent de dériver dans le mauvais sens. Direction. Cette nuit-là, après que Yukari soit sortie de la douche, elle reçoit un message de sa part lui disant « Il sera occupé pendant quelques jours car Makina s'est blessé au pied et il doit reprendre une partie du travail. » Ses changements aussi. Pendant ce temps, Makina est coincée seule dans sa chambre, s'ennuyant à mourir quand Watari appelle. Pour la surveiller, elle profite de cette ouverture et lui demande de venir passer du temps avec elle et il est d'accord. Une fois qu'il se présente à son dortoir, Makina le taquine et lui demande si elle est seule. Dans une pièce avec une jolie fille, cela le rend nerveux. Watari arrête ça tout de suite et lui dit de ne pas se flatter. Il peut aussi dire qu'elle a d'arranger les choses pour obtenir une réaction hors de lui, mais il reste imperturbable et lui dit d'arrêter de le forcer. Plus tard, pendant qu'ils sont sortis, en marchant ensemble, Makina admet que devenir une athlète de haut niveau ne l'enthousiasme plus comme avant. Ces jours-ci, elle commence à penser qu'une vie tranquille, car la femme de quelqu'un sonne bien mieux. Makina dit que les gens de son âge peuvent encore penser à se marier, puis demande si Watari a déjà eu un jour imagine un avenir comme celui-là avec Yukari. Il dit non, pas vraiment. Cette réponse l'amène à se demander pourquoi c'est à égalité avec Yukari en premier lieu. Watari admet que la vérité est liée à sa faible estime de soi. Au fond, il continue de penser que Yukari devrait être avec quelqu'un de meilleur que lui. Makina riposte que s'il l'aimait vraiment, il ne laisserait pas des peurs inutiles continuer à lui faire obstacle. Juste après, Makina essaie de partir, mais son pied recommence à lui faire mal, alors Watari la soulève et la ramène dans sa chambre. Le lendemain, il rencontre Yukari à la bibliothèque. Elle lui attrape les mains et lui demande si elle peut venir ce soir-là pour qu'ils puissent être seuls ensemble. Watari évoque sa mère et dit que ce serait mal, mais Yukari se presse contre lui et dit qu'elle est à peine égale. Je parle à sa mère en ce moment, donc elle s'en fiche. Watari s'excuse d'avoir rendu les choses plus difficiles entre elle et Mia et lui demande de voir les choses du côté de sa mère aussi. Mais Yukari s'énerve et s'en va. En sortant, elle entend l'entraîneur de natation de Satsuki lui dire de ne pas changer d'école. Si soudainement cela attire tout de suite son attention quand Yukari pose des questions, Satsuki dit qu'elle l'est. Retourner vivre chez ses parents le jour même, ce qui signifie qu'elle doit également changer d'école. Yukari demande alors si Watari le sait déjà. Satsuki dit que cela ne le concerne pas, mais après Yukari lui rappelle qu'elle l'aime, Satsuki sourit et lui dit exactement quand et où elle part, ce qui fait que c'est le choix de Yukari de le dire ou non à Watari. À peu près à la même époque, Watari parle avec Mia et parle de ses parents. Il explique qu'il a vu de ses propres yeux. Cela s'est produit lorsque les gens étaient attachés trop jeunes et à cause de cela, il n'a pas l'intention de les traîner. Lui et Yukari se retrouvent dans le même genre de situation. Mia est émue par ce qu'il dit et accepte finalement de le laisser rester avec Yukari, à condition qu'ils n'aillent pas si loin que ça change. Leur vie pour toujours. Après le départ de Mia, Yukari appelle Watari et lui dit que Satsuki quitte la ville. Ce jour-là, au début, il agit comme si ce n'était pas grave, disant que ce ne serait pas la première fois. Elle a disparu sur lui, mais à la seconde où Yukari lui dit à quelle heure part le train, il s'enfuit pour la gare. Pendant ce temps, Yukari admet qu'une partie d'elle-même voulait voir si Watari courait toujours vers Satsuki, et si Satsuki elle-même avait réalisé ce qu'elle ressentait vraiment à propos de lui. Une fois que Watari atteint la gare et la trouve, il demande immédiatement comment elle peut partir.
encore une fois sans rien dire, et lui dit de descendre du train pour qu'il puisse parler en premier. Mais au lieu d'écouter, Satsuki le tire dans le train avec elle et le fait venir. Pendant le trajet, Watari lui dit encore d'arrêter de disparaître sur lui comme ça. Satsuki demande alors s'il s'est présenté uniquement parce que Yukari le lui a dit. Watari met fin à cela et dit qu'il est venu parce qu'il le voulait. Quand ils arrivent enfin chez Satsuki, ville natale, elle essaye de renvoyer Watari directement, mais il refuse et dit qu'il vient avec elle à affronter sa famille. Finalement, elle l'emmène à l'auberge, sa famille court. Il se glisse par l'arrière, où un employé nommé Yayoi les repère et panique instantanément après avoir reconnu Watari comme le garçon auquel Satsuki se souciait autrefois. Elle commence à se laisser emporter par ses propres idées folles sur eux deux, et Watari doit l'arrêter et lui expliquer que rien ne se passe. Après Satsuki part rencontrer ses parents, Yayoi raconte à Watari ce qui s'est passé pendant son absence. Elle explique que la grand-mère de Satsuki est décédée l'année précédente et que ses parents voulaient qu'elle revienne et prenne au-dessus de l'auberge. Mais au lieu d'accepter cela, Satsuki a choisi de partir et de le rechercher. Yayoi révèle également que Satsuki a été adoptée 6 ans plus tôt, ce qui explique peut-être pourquoi elle n'a jamais « je me sentais attachée au lieu ». De retour à la maison, Suzu se souvient avoir vu un inconnu monter à Satsuki. Il y a 6 ans et commence à se demander qui il était. Cet homme s'avère être Nami, l'adopté de Satsuki. Frère, cette nuit-là, Yayoi prépare une puissante boisson aux herbes pour Watari à Satsuki, dans l'espoir de les aider. Récupère, mais il est beaucoup trop fort et les assomme tous les deux. Le lendemain matin, Watari se réveille bien, trop près des portes du paradis de Satsuki, panique et s'enfuit de la pièce avant que les choses ne semblent égales, pire qu'ils ne le font déjà. À peu près au même moment, Satsuki est obligé de porter une robe blanche et part avec lui visiter un sanctuaire. Même si Watari essaie de détendre l'ambiance, Satsuki reste tendu et sombre tout le temps. Au cours de cette sortie, il rencontre à nouveau Yayoi et Watari, écrase ses fantasmes en lui disant qu'il a déjà une petite amie. Peu de temps après, Satsuki arrive de la salle de bain et admet finalement qu'elle est terrifiée à l'idée de faire face à ses parents parce qu'ils vont faire pression sur elle pour qu'elle participe à la gestion de l'auberge. Voulant aider, Watari suggère d'agir comme s'ils étaient ensemble, alors elle peut utiliser cela comme une raison pour retourner à Tokyo. Satsuki fait semblant de « je déteste cette idée » mais au fond c'est exactement l'excuse qu'elle recherchait. Quand il la rencontre enfin, parent, Watari ment et dit que lui et Satsuki forment un couple. Au lieu de se mettre en colère, elle, les parents intimidants, sont étrangement ravis. Ensuite, ils expliquent toute la situation, ils ont adopté Satsuki parce que sa mère biologique avait des difficultés financières et ne pouvait pas l'élever. Plus tard, ils prévoient de faire de Satsuki le successeur de l'auberge en la mariant à Narumi. Mais Narumi détestait ça, plan et s'est enfui de chez lui pour y échapper. Plus tard, alors que Watari et Satsuki rentrent, Narumi la confronte et lui dit d'arrêter de fuir la vérité. Il dit qu'il sait qu'elle est amoureuse avec Watari. Entendre cela oblige Satsuki à enfin faire face à des sentiments qu'elle ait d'éviter. Et elle se rend compte qu'il a raison. De retour chez Yukari, Yukari devient de plus en plus jaloux et agité, d'autant plus que Watari ne répond pas à ses appels. Essayant d'attirer son attention, elle commence à prendre des selfies audacieux pour lui, mais au milieu de tout cela, son petit frère fait irruption dans la pièce, l'attrape et commence immédiatement à se demander ce qu'elle fait. Entre-temps, Satsuki continue de s'entraîner à la natation avec son entraîneur, mais même là, son esprit reste coincé sur ses sentiments désordonnés pour Watari. Plus tard dans la journée, Watari sort avec Yukari et lui donne un charme d'amour assorti qu'il a reçu du sanctuaire. Le cadeau la frappe durement et elle est si heureuse qu'elle demande à son patron de prendre une photo d'eux ensemble. Sur le côté, Makina regarde tout cela depuis le restaurant et se tient à peine debout. La bonne humeur est détruite quand Satsuki apparaît soudainement, dit à Watari qu'elle l'aime toujours et lui demande ce qu'il ressent honnêtement. Pour elle, Yukari est stupéfaite que Satsuki laisse tomber quelque chose comme ça juste devant elle. Alors elle l'entraîne à l'écart pour parler seule. Effrayée, Watari pourrait en fait commencer à hésiter si cela continue. En allant, elle supplie Satsuki d'arrêter de gâcher sa dernière chance avec lui, mais Satsuki la repousse et dit c'est entre elle et Watari, pas elle. Plus tard, Satsuki se faufile derrière Watari pendant que il est déprimé avec Yukari et l'invite à la piscine, disant qu'il lui doit toujours ses leçons de natation d'avant. Même si Watari essaie de rester fidèle, son esprit est bouleversé. À la seconde où il voit son maillot de bain, malgré cela, il lui dit clairement qu'il ne peut pas lui rendre ses sentiments, parce qu'il est avec quelqu'un d'autre. Satsuki prend sa malle et va jusqu'à vouloir couler elle-même dans l'eau. Watari saute et la sauve, mais pendant qu'ils sont dans la piscine, le petit frère de Yukari les voit et rentre chez lui en courant pour tout rapporter. D'ici là, Yukari a déjà décidé qu'elle devait affronter Watari pour de vrai. Quand le jour arrive enfin, Watari est trop occupée à penser à quel point elle est jolie pour le remarquer. Ce qui vient, il fait de son mieux pour agir comme le petit ami parfait, mais tout s'effondre. À part quand Yukari lui dit qu'elle ne peut plus rester avec lui. Le lendemain matin,
Watari a l'air complètement détruit et il est évident pour tout le monde que Yukari l'a largué. Le simple fait d'entendre son nom suffit à le briser et il finit par se cacher dans la salle de bain pour pleurer. À peu près au même moment, Satsuki trouve Yukari seule dans une salle de classe vide et lui propose tranquillement un tissu. Yukari n'arrive pas à croire que Satsuki soit celui qui la réconforte et elle se sent très mal à l'idée de le faire. Mettre fin aux choses, d'autant plus que Watari a vraiment refusé Satsuki. Pourtant, elle admet qu'elle ne se sentait pas en sécurité tout le temps qu'ils étaient ensemble et pensait que rompre était la seule voie à suivre. Plus tard dans la journée, cependant, quand Tokui lui envoie un message catégoriquement et prétend qu'ils sont toujours ensemble. Entre-temps, Satsuki est secrètement ravie parce que toutes ces interférences ont mieux fonctionné que prévu. Et maintenant, elle commence à se demander si la réponse de Watari pourrait être différente puisqu'il est de nouveau célibataire. Quelques jours plus tard, Watari rencontre Yukari et ses amis à l'école. Il est confus quand elle lui parle comme d'habitude, presque comme si elle n'avait jamais mis fin aux choses. Pendant qu'il est coincé, pensant cela, Satsuki apparaît plus tard dans un costume de fantôme pour le déranger. Elle fait même tout son possible pour lui montrer plus que nécessaire et dit en plaisantant qu'il peut l'utiliser. S'il est vraiment si désespéré. Après l'école, Tokui rencontre Yukari et la presse de mentir. Mais elle continue d'insister sur le fait qu'elle n'a jamais rompu avec Watari. Puis Tokui lui parle du festival culturel à venir et l'histoire qui y est liée. Apparemment, si deux personnes s'embrassent à l'after party, ils sont destinés à finir ensemble, peu importe les obstacles. Cela répond aux espoirs de Yukari et elle décide d'inviter Watari à sortir après le festival et de voir si la rumeur est réellement vraie. Au même moment, Watari entend des gens à l'école parler de Yukari disant qu'elle pourrait en fait aimer Tokui. Cela le frappe durement et il commence à penser que Tokui lui va probablement mieux. En tout cas, puisqu'il est bien plus charmant que lui. Quelques jours plus tard, alors que tout le monde Watari n'arrive pas du tout à rester concentré. Sa tête est pleine de pensées à propos des filles qui le tiraient dans des directions différentes. Se sentant acculé, il part à la recherche de Satsuki et réfléchit sérieusement à accepter son offre d'être avec elle. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Yukari et Tokui entrent ensemble et tuent l'instant. Voir ça ne fait que le convaincre que la rumeur à leur sujet doit être vraie et il commence à se dire que laisser Yukari partir est la bonne décision. Plus tard, il se rend chez Satsuki et elle fait un autre mouvement vers lui, s'efforçant de le tenter. Il cède presque et bientôt ils se retrouvent tous les deux seuls dans une pièce sombre, pressés prêts. Mais ensuite, Satsuki se plaint qu'il sent mauvais et lui dit de se laver d'abord. Pendant qu'il est dans le bain, Watari admet qu'il n'irait aussi loin qu'après avoir été dans un véritable bain. Relation pendant un moment. Satsuki lui dit alors qu'il a jusqu'au festival de la culture pour l'inviter à sortir, et s'il le fait, ils resteront ensemble pour de bon. Quelques semaines plus tard, le festival commence enfin. Tokui est en train de parler à Suzu de la légende liée à l'événement, et elle est choquée, les adultes. Je prends toujours des choses comme ça au sérieux. Pendant ce temps, une fois que Yukari a terminé son travail, elle se prépare à demander à nouveau à Watari de sortir, imaginant déjà tout un avenir avec lui. À ce moment-là, ses amis demandent ce qui se passe entre elle et Tokui, et Yukari admet finalement que la personne qu'elle aime est en fait Ake. Il finit par tout entendre. Plus tard, quand Yukari le rencontre enfin dehors, un groupe des étudiants obsédés la précipite pour des photos. Watari l'aide à s'enfuir en se faufilant dans une ruelle et se cachant avec elle dans des costumes de mascotte. Être si proche de lui fait perdre un peu le contrôle à Yukari et elle l'embrasse à travers le masque. Mais ensuite, la foule les trouve et Watari se fait malmener. Assez mal pour s'évanouir. Satsuki apparaît peu de temps après et effraie tout le monde, puis le porte. Dans la chambre de l'infirmière pendant que Yukari regarde avec jalousie. Quelque temps plus tard, Watari se réveille à l'infirmerie et trouve Satsuki penché sur lui dans un costume d'infirmière zombie. Elle lui dit immédiatement de lui demander de sortir avec elle pour qu'ils arrêtent de traîner les choses. Mais après avoir entendu Yukari admettre ses sentiments plus tôt, Watari n'arrive pas à se décider. Il dit à Satsuki qu'il ne peut pas sortir avec elle parce que ses sentiments sont partagés entre eux deux. Il dit même qu'il envisage de rejeter Yukari également car choisir l'un ou l'autre serait injuste envers l'autre. Satsuki a fini d'écouter ça et l'embrasse sur les lèvres, en espérant que la légende du festival forcera le destin à prendre son parti. Plus tard dans la soirée, Watari refuse également Yukari et elle s'enfuit écrasée pour les 3 prochains jours. Elle s'enferme chez elle, s'effondre complètement, tout cela parce que ses propres peurs ont tout poussé. À ce point, quelques jours plus tard, alors qu'il rentrait chez lui, Yukari dit à Tokui que ce qui lui faisait le plus mal était... En entendant, Watari admet qu'il avait aussi des sentiments pour Satsuki. Cela avait toujours été la chose qu'elle craignait le plus. Et l'entendre à haute voix l'a brisé. Cette nuit-là, quand Watari revient, Tamayo lui dit que leur ancienne maison familiale est sur le point d'être démolie. Il doit donc s'y rendre immédiatement et récupérer un ordinateur portable. Il ne veut pas revenir parce que cet endroit est lié à la première fois qu'il a rencontré Satsuki, mais il sait qu'il ne peut pas refuser. Après avoir pris le bus, il arrive à la maison et voit un inconnu aux cheveux roux.
Le méchant part avec quelque chose dans les mains. Il fouille les lieux de haut en bas, mais l'ordinateur portable est parti. Puis il se souvient que son père y imprimait des photos de famille, dont l'un de lui et Satsuki de l'époque. Cela lui fait penser que la fille qu'il a vue plus tôt pourrait « J'ai pris l'ordinateur portable ». Comme le paquet qu'elle portait avait à peu près la même taille, il court après elle. Lorsqu'il le rattrape, elle lui propose de l'emmener à la gare et se présente comme Rika, la petite fille du propriétaire. Elle l'invite à prendre le thé et Watari accepte, en espérant qu'il puisse comprendre ce qu'elle transportait. Mais une fois sur place, ses soupçons tombent, à part car le paquet s'avère n'être rien d'autre que quelques pâtisseries. Après avoir tout entendu, Rika lui dit que Satsuki était également venu plus tôt et voulait chercher quelque chose dans l'ordinateur portable. Watari se rend compte qu'elle recherchait probablement leur vieille photo d'enfance, tout comme lui, mais l'ordinateur portable est toujours porté disparu. Essayant de lui remonter le moral, Rika l'emmène ensuite au bar des filles où elle travaille. Cette nuit-là, alors qu'il est distrait par l'endroit bruyant et flashy, Rika le prend à part et commence à lui parler sérieusement. Elle dit qu'il est évident que sa vie amoureuse est inutile, tout comme lui. Watari s'ouvre et admet qu'il ne peut pas se résoudre à choisir une fille quand cela signifie blesser la autre. Rika le traite carrément de lâche et dit qu'il se soucie clairement plus de l'un d'eux, mais qu'il l'est trop. J'ai peur de l'admettre. Elle répète également certains conseils relationnels que son père lui avait donnés, ce qui rend Watari se rend compte que son terrible sens des fréquentations pourrait être héréditaire. Rika mentionne alors que son papa envoyait tout le temps des emails à Tamayo, ce qui le choque parce qu'il pensait que son père avait « J'ai complètement coupé les ponts avec tout le monde après mon mariage ». De retour à Tokyo, Satsuki se décide enfin partir définitivement après avoir été rejeté par Watari. Tokui en entend parler et essaie de la convaincre de le faire. Sortez avec lui à la place, mais elle refuse et lui demande de s'assurer que Watari ne la contacte jamais. Encore. Lorsque Watari rentre à la maison et apprend que Satsuki est soudainement parti, il est sérieusement secoué, mais Tokui tient parole et lui dit qu'il a commencé à voir Satsuki juste pour que Watari reste loin d'elle. C'est alors que Watari comprend enfin à quel point il en est venu à compter sur Satsuki maintenant qu'elle est partie. Il se sent complètement vide. 3 mois s'écoulent et Watari essaie de combler l'espace vide de son poitrine en sortant avec Makuna. Puis un jour, un colis de Rika arrive. À l'intérieur, il trouve un flash. Conduire en tenant la copie finale de cette vieille photo de lui et Satsuki qui le pousse à enfin appeler l'auberge. Mais Yayoi lui dit que Satsuki n'est jamais revenu là-bas. En même temps, Satsuki est resté dans un dortoir caché, loin de sa famille et de Watari, essayant de recommencer. Quelques jours plus tard, Watari dit à Tamayo qu'il envisage de sauter le voyage scolaire parce qu'il est célibataire maintenant et qu'il a l'impression de l'être. Il n'y a personne avec qui être. Même Tokui ignore ces messages, ce qui l'amène à se demander si c'est le cas, à cause de Satsuki. Puis, le jour de la Saint-Valentin, Yukari débarque soudainement et lui offre des chocolats, demandant s'ils peuvent au moins redevenir amis. Tokui, qui a aussi reçu des chocolats d'elle, répond enfin à Watari et lui demande de se retrouver le lendemain matin. Quand il parle, Tokui admet qu'il n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Satsuki. Il demande ensuite à Watari de participer au voyage scolaire, promettant qu'il le fera. Ne le laissez pas se sentir exclu. C'est alors que Watari réalise que l'histoire de Tokui sortant avec Satsuki était jamais vraie, et cela le soulage un peu. Pendant ce temps, Yukari s'ouvre à Shimada et dit que même si elle essaie d'accepter l'amitié, ce qu'elle veut vraiment, c'est être à nouveau avec Watari. Tokui dit également à Watari qu'il devrait penser à donner une autre chance à Yukari maintenant que Satsuki est hors du tableau, mais Watari ne peut pas simplement s'y forcer. Plus tard, à la maison, il rencontre Tamayo qui a soudain l'air bien plus habillée que d'habitude. Elle admet qu'elle était prête à parler avec ses professeurs parce qu'elle craignait qu'il se fasse harceler et se sent soulagée il paraît qu'il part en voyage après tout. En préparant ses affaires, Watari retrouve l'enfance, photo de lui avec Satsuki et pense à quel point il aurait aimé pouvoir la lui remettre. Pendant le voyage, il finit par s'asseoir à côté de Yukari et remarque qu'il se sent moins tendu maintenant qu'il est « Je n'essaie pas si fort d'agir comme un petit ami parfait ». Mais une fois arrivé à Okinawa et se dirigeant vers l'hôtel, Yukari est stupéfaite de voir Satsuki emménager exactement au même endroit instantanément. Réaliser son projet de se rapprocher de Watari est devenu encore une fois compliqué. Plus tard dans la journée, Satsuki coince Tokui dans une salle de bain et lui demande comment il l'a trouvé. Il admet qu'il est allé trop loin, déterminé dans quelle école elle a été transférée. Il fait semblant de ne pas essayer de la repousser envers Watari, mais il met évidemment les choses en place dans les coulisses. Pendant le voyage, Satsuki continue de croiser le chemin de Watari, mais Yukari continue d'intervenir et d'attirer son attention. Loin. Pourtant, la culpabilité continue de la ronger, alors elle lui dit finalement la vérité et admet Satsuki. Reste dans le même hôtel. À la seconde où Watari entend cela, il part à sa recherche comme le sien. La vie en dépend. Au cours des jours suivants, il perd complètement la tête, courant partout pour demander à tout le monde s'ils ont vu Satsuki. Il va même trop loin et se faufile dans les chambres d'hôtel des filles, ce qui
oblige ses amis à l'asseoir et à essayer de lui donner du sens. Mais une fois qu'il voit, il n'abandonnera jamais, il décide que l'aider est plus facile que l'arrêter. Alors ils ont mis en place tout un plan pour distraire le professeur et donner à Watari une chance d'entrer dans la chambre de Satsuki et enfin dire tout ce qu'il retenait. Mais quand il y arrive, Satsuki s'évanouit. Comme il ne peut pas lui parler, il laisse un mot à la place, disant qu'il a toujours leur photo d'enfance et qu'il veut la rendre. Le lendemain matin, un garçon de l'école de Satsuki arrive avec un message d'elle. Elle dit « Watari devrait simplement lui remettre la photo par son intermédiaire », mais Watari refuse parce que cette photo semble comme sa dernière vraie connexion avec elle. Plus tard, Tokui lui dit que le groupe de Satsuki quitte le même endroit, jour, et cela le met directement en mode panique, alors il propose un autre plan imprudent. Il se déguise en le même garçon que tout à l'heure et se glisse dans le groupe scolaire de Satsuki pour se rapprocher. Pendant ce temps, ce type demande à Tokui pourquoi il va si loin pour aider Watari, et Tokui plaisante en disant que puisqu'il n'attire personne lui-même, il pourrait tout aussi bien soutenir son ami. Peu de temps après, Watari attrape soudainement Satsuki et l'éloigne, l'amenant vers un large tournesol. Satsuki est vraiment émue car l'endroit ressemble beaucoup à celui de leur vieille enfance. Image. Là, elle explique enfin pourquoi elle l'a interrompu. Elle dit qu'elle se sentait coupable d'avoir fait irruption, revenir dans sa vie et gâcher son bonheur. Elle croyait honnêtement que rester à l'écart, laisser le passer à autre chose et finir par être heureux avec Yukari. Mais Watari, n'ayant toujours aucune idée de ses sentiments, dit que Yukari ne le voit plus que comme un ami maintenant. En entendant cela, Satsuki demande si la seule raison s'il est venu après elle, c'est parce qu'elle l'a d'abord refusé. Il lui dit que ce n'est pas vrai du tout et dit que ce n'était pas un choix de dernière minute. Il a décidé de ce qu'il ressentait 3 mois plus tôt. Et cette fois, il dit enfin à Satsuki qu'il la veut. Satsuki ne lui donne toujours pas de réponse. Victoire facile. Elle se rapproche comme si elle allait l'embrasser, puis s'arrête juste avant que cela n'arrive et dit qu'il « Je devrais continuer à la poursuivre encore un peu ». Juste après, elle le fait se tenir debout dans le champ de fleurs, prend une photo de lui, l'enregistre sur son téléphone, puis lui donne son numéro. 1 mois passe, et les deux continuent de parler sans arrêt via leur téléphone. Finalement, Watari organise une journée pour se rencontrer à nouveau et Satsuki s'habille pour ça. En même temps, Yukari souffre toujours énormément à avoir l'impression que Satsuki le lui avait encore volé. Puis au travail, Watari a des nouvelles de son patron, que Makina partira dans 1 semaine à cause de choses personnelles. Il va la voir, mais à la seconde où il arrive, elle le croise en sortant et le frappe directement. Un instant plus tard, il rencontre sa sœur aînée qui suppose déjà qu'il est le petit ami de Makina. Lorsqu'il interroge Makina, elle admet qu'elle a menti parce que sa sœur veut la ramener à la maison et fait semblant de sortir avec lui, était son seul moyen de rester en ville. Mais maintenant que la vérité est révélée, elle n'a aucun moyen réel d'éviter sortie. Même alors, Makina lui demande de passer la journée suivante avec elle pour qu'elle puisse au moins mettre fin aux choses. Avec un souvenir heureux qui met Watari dans le pétrin puisqu'il a déjà promis que ce rendez-vous était Satsuki. Alors il dit à Satsuki ce qui se passe. Elle agit comme si ce n'était pas grave et lui dit d'y aller. Makina d'abord, puis dit qu'ils peuvent se rencontrer plus tard dans la soirée. Le lendemain, Watari et Makina sortent ensemble, mais tout le temps, c'est bizarre. Elle continue de se rapprocher pendant qu'il continue en essayant de ne pas envoyer le mauvais message. À la fin, Makina lui dit ce qu'elle ressent et Watari se retourne, sans laisser de place au doute. Humiliée, elle part en courant et il court après elle. Les deux finissent par trébucher et s'écraser ensemble et d'une manière ou d'une autre, cette journée gênante se termine sur une note plus douce. Watari se rend alors compte qu'il est déjà en retard de 40 minutes pour la personne qu'il voulait réellement voir. Alors il se précipite vers Satsuki, il la trouve là dans le froid à l'attendre. Les deux se dirigent sur le toit, prévoyant de s'embrasser et enfin d'officialiser les choses. Watari peut dire à son rythme cardiaque que elle est aussi tendue que lui. Il commence à se pencher mais son alarme se déclenche soudainement et tout gâche. Pendant qu'ils reviennent, Satsuki lui dit qu'elle veut hériter de ses familles adoptives en un jour. Elle envisage donc de changer d'école et d'étudier le commerce. Quand ils reviennent enfin, Watari essaie une fois de plus de l'embrasser mais elle l'esquive à nouveau et dit que les caméras pourraient les attraper. Cela le laisse complètement déstabilisé car elle le veut clairement mais continue d'arrêter les choses. Chaque fois que le moment devient sérieux. Quelques jours plus tard, à l'approche des finales, Watari et ses amis se réunissent comme pour étudier, même si la plupart du temps ils finissent par parler de filles. Il fait des plans pour revoir Satsuki une fois les examens terminés et décide qu'il veut bien réussir, en partie parce qu'il le veut. Impressionné-là, après la fin des examens, tout le monde commence à penser à l'université et à ce qui va suivre. Yukari demande à Watari de la rejoindre ainsi que quelques autres pour quelques visites sur le campus, cherchant toujours des excuses. Pour rester près de lui, de retour à la maison, Tamayo lui dit de choisir une université qu'il veut réellement et dit qu'il et Suzu peut rester avec elle un peu plus longtemps.
Elle dit même qu'elle paiera les frais de scolarité et Watari termine en faisant des tâches ménagères en retour. Le même après-midi, Satsuki lui envoie un SMS et lui demande si elle peut venir un moment. Watari s'excite tout de suite et commence à agir très prudemment une fois elle arrive, lui proposant des boissons et de la nourriture comme une folle. Mais une fois qu'ils sont laissés seuls, l'ambiance change rapidement et Satsuki demande doucement à Watari de l'embrasser. Satsuki aperçoit l'université, brochure de Yukari, et même si elle essaie de le cacher, le changement d'humeur est évident. Plutôt que disant ce qui la dérange, elle essaie soudainement d'entraîner Watari dans quelque chose de plus physique. Il remarque tout de suite que son comportement ne semble pas naturel. Au lieu de céder, il la serre contre lui et lui dit qu'il préfère comprendre ce qui se passe dans sa tête avant de prendre les choses plus loin. C'est à ce moment-là qu'elle s'ouvre enfin. Elle lui dit que Naomi et Yayoi envisagent de se marier et les gens autour d'elle ont commencé à se comporter comme si l'auberge leur appartenait. À cause de cela, l'avenir qu'elle s'était imaginé semble maintenant s'effondrer. Elle admet également que la raison pour laquelle elle l'a arrêté auparavant n'avait rien à voir avec le fait de ne pas vouloir de lui. La vérité était qu'elle avait peur, accepter qu'il tenait vraiment à elle lui paraissait bien plus difficile à comprendre, effrayant que de le repousser. Après son départ, Watari se retrouve seul avec une pensée amère. La vie aurait pu être bien plus facile s'il était tombé amoureux de quelqu'un de plus simple. Malgré tout, il ne peut pas lâcher prise. Il se dirige directement vers l'auberge, déterminé à obtenir des réponses, au lieu de rester assis à deviner. Une fois arrivé, Naomi nettoie tout le désordre. Il dit qu'il n'a jamais eu l'intention de reprendre l'auberge et a laissé l'histoire se répandre uniquement parce que sa mère est devenue émue et a commencé à supposer certaines choses. Puis il en dit plus à Watari sur le passé de Satsuki. Sa mère biologique lui a à peine prodigué de véritables soins et a continué à choisir des relations instables plutôt que de l'élever correctement. À l'époque, Naomi amène souvent Satsuki chez Watari et ses jours sont devenus précieux pour elle. Mais une fois l'été terminé, elle savait qu'une partie de sa vie allait aussi disparaître. Sur le chemin du retour, Watari le reconstitue enfin. Satsuki n'est pas distante car elle s'en fiche. Elle est prudente car les personnes importantes dans sa vie ont toujours été incertaines ou temporaires. Le lien qu'elle a construit avec lui est devenu la seule chose C'est exactement pourquoi elle continue d'hésiter de perdre. Le lendemain, Naomi parle avec Satsuki et lui raconte clairement que rien ne lui a été volé. Si elle veut toujours hériter de Lin un jour, cette route est toujours ouverte. Environ une semaine plus tard, tout le monde se retrouve à l'endroit où elle travaille. Pendant qu'ils sont là, Tokui dit qu'il a fini de s'impliquer dans le drame relationnel des autres. À peu près au même moment, Yukari parle enfin honnêtement avec Satsuki. Elle admet sa jalousie, la rendait égoïste, et que même après avoir été refusée plus d'une fois, elle continuait à forcer ses sentiments avant. En fin de compte, elle a dû accepter que le cœur de Watari avait déjà choisi Satsuki depuis longtemps. Satsuki admet alors sa propre faiblesse. Elle dit que la raison pour laquelle elle ne peut pas avancer correctement est parce qu'elle continue de penser qu'elle ne lui suffit pas. Cette peur continue de l'arrêter à chaque fois, les choses deviennent réelles. Quelques jours plus tard, Watari lui donne rendez-vous et travaille sans arrêt. Il ne la décevra donc pas en arrivant en retard. Mais plus il accomplit de tâches, plus il y en a de nouvelles, s'empilent sur lui et il commence à se sentir écrasé. Puis, au moment où il sort enfin, il voit Satsuki attend là-bas. Elle lui dit qu'elle s'est glissée juste pour le rencontrer. Cette fois, il n'esquive pas ou adoucir quoi que ce soit. Il lui dit clairement qu'il l'aime. Plus que cela, il dit qu'il veut un futur avec elle. Entendant cela, la rend instantanément rouge. Et enfin, il partage le baiser qui avait été retardé encore et encore pendant si longtemps. Ensuite, Watari lui dit qu'il a décidé de ne pas continuer à l'université. Au lieu de cela, il souhaite commencer à travailler comme chef dès qu'il aura obtenu son diplôme. Il admet que ce genre d'horaire peut les séparer beaucoup. Satsuki dit qu'elle peut accepter ça, parce que maintenant, elle croit complètement en lui. Elle lui dit également qu'elle prévoit toujours d'y assister. Elle-même à l'université, ce qui signifie que son propre cheminement sera également chargé. Même ainsi, avec tous les deux qui bougent, face à un avenir incertain, ils sont enfin heureux de se tenir côte à côte dans le présent. Dans les semaines qui suivent, Watari et Satsuki se lancent dans une routine qui ressemble presque à une vie de couple. Ils s'occupent de la cuisine tandis qu'elle s'occupe du reste du ménage. De temps en temps, l'avertissement de Tamio revient dans la tête de Watari, lui rappelant de ne pas se précipiter dans les choix des adultes. Tôt, et cela suffit à lui seul à le mettre mal à l'aise. Les choses ne se passent pas aussi bien à son travail. La plupart du temps, il se retrouve coincé à faire un travail de préparation de bas niveau et cela commence à le rendre nerveux. Il craint qu'à la fin de ses études, il n'ait toujours pas suffisamment appris pour devenir le genre de cuisinier qu'il veut être. Pour lui, la construction d'un avenir stable compte le plus, surtout parce qu'il veut être capable de se débrouiller seul et d'être fiable pour Satsuki. No. En même temps, Satsuki se consacre avec joie à s'occuper des choses à la maison. Elle nettoie, lui prépare le bain et finit trempée en le faisant. Cette nuit-là, une fois Watari revenu,
L'atmosphère entre eux devient beaucoup plus intime et il commence à se demander si l'amour de Tamio, l'avertissement semble toujours aussi simple qu'avant. Le lendemain à l'école, Satsuki n'a pas l'air bien. Abe entend dire que son homologue est en retard ce mois-ci et il passe instantanément à la conclusion la plus dramatique possible. Certain que Watari est sur le point de devenir père, il s'enfuit, le dire à Tokui qui dit qu'il va creuser la question. Plus tard, les garçons racontent l'histoire à Watari avec la nouvelle que Satsuki est malade. Il ignore la théorie farfelue et se concentre uniquement sur le fait qu'elle doit se sentir très mal, alors il rentre directement chez lui pour la surveiller. Satsuki a de la fièvre et quand elle se réveille et le voit là-bas, elle décide de le taquiner. Elle lui demande de l'aider à se rafraîchir en essuyant la sueur de sa peau brûlante. En faisant cela, Watari mentionne que c'est Tokui qui lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien, puis se demande à voix haute pourquoi quelqu'un est si populaire puisque Tokui n'a jamais fini avec personne. C'est alors que Satsuki dit qu'elle sait déjà pourquoi. Un jour, elle a vu quelque chose sur son téléphone par accident et en est venue à croire qu'il y avait encore une fille qu'il n'a pas lâchée. Même si cette relation est terminée, son cœur n'a jamais vraiment est passé à autre chose. Quelques jours plus tard, tout le monde se retrouve à la plage et Watari dissipe rapidement la rumeur en disant qu'il n'y a définitivement pas de bébé en route. Satsuki ajoute alors avec désinvolture qu'ils sont tous les deux, ne font que s'embrasser pour l'instant et ne prévoient tout pas d'aller plus loin avant l'obtention de leur diplôme. Cette réponse est suffisante pour qu'Abe et Tokui regrettent de ne jamais avoir demandé en premier lieu. Peu de temps après, Tokui dit enfin à Watari ce qu'il avait vraiment en tête. Il dit qu'il cherchait son ex Aki, et elle était son premier amour, et même s'ils n'étaient ensemble que depuis 1 an, il n'a jamais vraiment. J'ai eu la clôture. Après avoir appris, elle était toujours impliquée avec la personne avant lui. Maintenant, il vient juste, veut voir comment elle va, il peut enfin passer à autre chose. Pendant qu'il parle, de vieux souvenirs refont surface, et il passe toute la journée à la chercher le long du rivage. Il est sur le point d'abandonner quand il la voit enfin marcher à proximité avec sa jeune fille. Aki est étonnamment heureux de voir encore lui après toutes ces années. Elle explique qu'elle a fini par quitter l'homme qui a tout causé. J'ai eu des ennuis à l'époque et j'ai épousé plus tard quelqu'un d'autre. Elle remercie Tokui pour la gentillesse qu'il a eue avec elle. Pendant le temps qu'ils étaient ensemble, la voir vivre paisiblement et sourire enfin lui donne la réponse dont il avait besoin et pour la première fois, ciel au doigt, il a le sentiment de pouvoir vraiment laisser ce chapitre derrière lui. À cette époque, Yukari commence à se faire de plus en plus remarquée après avoir été choisie pour incarner la fille principale dans une série télévisée. Un jour, Shimada attend Watari à la fin de son quart de travail et lui demande de venir. Parce que Yukari se sent très mal ces derniers temps. Après être arrivé chez elle, il découvre ce qui se passe réellement. Yukari a une scène à venir où elle doit embrasser quelqu'un et elle ne peut pas supporter l'idée que ce soit son premier. Donc tout cela n'était en réalité que son plan pour obtenir Watari là-bas et lui demande elle-même un baiser. Même après avoir réalisé cela, Watari refuse toujours, faire de son mieux pour la décevoir sans être dur. Le lendemain, il accompagne Satsuki au mariage de Naomi et Yayoi. Satsuki se fige au moment de les féliciter. Watori lui suggère donc d'écrire d'abord ce qu'elle veut dire et de l'utiliser pour trier ses pensées. Plus tard, Naomi les remercie tous les deux et dit que sa famille n'a réussi qu'à se réunir. Parce que Satsuki n'a jamais cessé d'essayer de réparer ce qui s'était effondré. Cette nuit-là, Satsuki parle en privé avec Yayoi et admet quelque chose qu'elle cache. L'idée d'épouser Watari lui fait peur car elle ne s'imagine pas devenir la mère de quelqu'un ou fonder une famille, de la sienne. Watari surprend cela. Plus tard, quand il lui parle seul, il lui dit qu'elle ne le fait pas. Avoir honte de ressentir cela et qu'il n'essaye pas de la précipiter dans quelque sorte de situation que ce soit. Un avenir comme ça, il lui propose alors de rester un peu plus longtemps à la fin et de passer plus de temps, renouer avec ses parents, et elle est d'accord. Pendant qu'elle reste là-bas, Watari retourne chez Tamayo, à la maison, et commence à prêter plus d'attention aux gens qui l'entourent, en particulier Tamayo et Suzu. Il n'arrête pas de penser à ce que Naomi lui a dit auparavant, que Satsuki s'est toujours senti déconnectée de l'idée de famille, parce qu'elle n'a jamais ressenti de chaleur envers sa mère biologique, et que c'est peut-être exactement la raison pour laquelle l'idée de faire elle-même partie d'une famille lui semble si difficile. La nuit suivante, Watari va retrouver Satsuki à la gare, et tous deux finissent par se faire prendre. Sous une pluie battante alors qu'il reste là, trempé, il lui dit qu'il est désolé d'avoir élevé des enfants, et sa famille si tôt, avant qu'elle soit prête à entendre quelque chose comme ça. Puis il lui en dit plus sur sa propre mère, expliquant qu'elle avait également eu une histoire douloureuse avec sa famille et qu'elle avait fini par les laissant derrière eux après le mariage. Cette confession apaise quelque chose à l'intérieur de Satsuki. Elle se rend compte qu'elle n'est pas brisée ou étrange de ne pas se sentir proche de sa propre mère. Alors Watari lui dit que la seule chose qui compte vraiment pour lui, c'est qu'elle soit là à ses côtés, quel que soit l'avenir. Les deux finissent au paravoir, il admet, disant que tout cela lui semble encore plus effrayant que lorsqu'il l'a fait pour la première fois, lui a demandé d'être avec lui. En entendant cela, Satsuki l'entoure de ses bras et le serre contre elle, en écoutant les battements nerveux dans sa poitrine.
Quelque temps plus tard, Makina arrive au travail de Watari et il est heureux d'apprendre et y apprendre qu'elle a choisi de ne pas partir. Au lieu de cela, l'objectif, elle a décidé de rester Shimada et de continuer à la poursuivre pour réserver une place pour l'after party célébrant son drame. Pendant qu'ils sont là, Watari s'enquiert de la scène du baiser qu'elle a eu, avait été stressée auparavant. Shimada laisse échapper la vérité tout de suite. Yukari avait agi, dramatique pour rien, car la scène se déroulait uniquement avec son chien. Après ça, Yukari admet qu'elle a vraiment essayé de tromper Watari pour qu'il l'embrasse, s'en excuse et demande même à Satsuki de venir la fête aussi. Ailleurs, Suzu se dirige nerveusement vers le magasin de fleurs de Tokui comme si elle pourrait s'évanouir. De panique, puis elle lui dit soudain qu'elle l'aime bien et lui demande de rester amie avec elle jusqu'à ce qu'elle est plus âgée. Tokui est complètement pris au dépourvu, alors au lieu de dire grand chose, il lui lance doucement un pot de fleurs à emporter à la maison. Suzu le ramène volontiers et le plante dans le jardin. Regardé depuis à distance, Sholator avoue à son ami qu'il aime aussi Suzu. Mais juste savoir que Tokui existe est suffisant pour lui faire perdre espoir avant même d'avoir essayé. De retour au restaurant, l'un des Watari, ses collègues lui demandent pourquoi il a choisi cette voie. Watari dit qu'il veut pouvoir soutenir la fille qu'il envisage de se marier un jour. Le gars arrête immédiatement cela, disant que les compétences actuelles de Watari c'est loin d'être suffisant et que pour le moment, il peut à peine gérer son propre avenir. Ça frappe fort, mais cela pousse aussi Watari à prendre la cuisine plus au sérieux et il commence à chercher à gagner un vrai salaire. Qualification de chef. Au même moment, Satsuki se présente soudainement chez Tamayo pour le déjeuner et lui donne presque une crise cardiaque rien qu'en apparaissant. Watari se précipite chez lui, Satsuki, inquiet, pourrait causer des problèmes. Mais une fois sur place, l'ambiance est tout à fait normale. Tout le monde est juste à manger ensemble paisiblement. Plus tard, avant que Tamayo ne parte travailler, Watari la remercie maladroitement pour tout, surtout pour s'occuper de Suzu quand il ne le pouvait pas. Tamayo reste simple et lui dit qu'elle sera toujours là quand ils auront besoin d'elle. Peu de temps après, Suzu montre à Satsuki le jardin, maintenant plein de grands tournesols. Les voir rappelle le souvenir de le vieux jardin qu'elle a ruiné il y a des années. Ainsi, Satsuki s'excuse enfin auprès de Suzu. Suzu l'accepte avec pas de problème, même si elle ne se souvient probablement pas vraiment de ce qui s'est passé. Quelques jours plus tard, le groupe va à la plage pour créer de bons souvenirs ensemble. Suzu essaie de bronzer parce qu'elle avait entendu dire que Tokui aimait autrefois les filles à la peau plus foncée. Pendant qu'ils sont là, Watari dit à Satsuki de fermer ses yeux. Elle commence à penser qu'il est peut-être sur le point de lui offrir une bague, mais quand elle les ouvre, à la place, elle trouve une montre à son poignet. Plutôt que d'être déçue, elle dit qu'elle préfère cette façon de faire. Watari lui dit alors qu'un jour, quand le moment sera venu, il voudra l'épouser. Satsuki dit oui pendant le trajet en train pour rentrer chez lui. Satsuki et Suzu s'endorment contre lui, un de chaque côté. Et dans son sommeil, Satsuki rêve à nouveau de ce champ de tournesol. Seulement cette fois, elle est enfin capable de se rendre jusqu'à lui. Et c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, les gars. Regardez la vidéo suivante et je vous retrouverai dans la suivante.